La toile reste mobilisée par un vrai faux accord politique pour la stabilité et la paix au Congo. Tout est parti de la sortie médiatique du président de la République à New York, suivi de la mise au point de Corneille Nangaa. Alors, entre celui qui a préparé la nourriture et celui qui a mangé, qui connaît mieux le goût de la sauce? Processus électoral à présent, les premières élections sous Fachi le 20 décembre est une réalité. Le chef de l'État lui-même l'a confirmé aux États-Unis d'Amérique. Mais à Kinshasa, Martin Fayulu démobilise et dénonce une tricherie planifiée par la CENI pour que Tshisekedi rempile pour un deuxième mandat. Avec cette déclaration, le processus électoral en cours est toujours crédible. Nous recevons, madame, messieurs, à cet effet, Béa Bombécha, ambassadeur CPG. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Josué. Alors, première question, comment vous appréciez le processus électoral à votre niveau, en tant qu'acteur politique? Bien, à mon niveau, le processus électoral, depuis 2022, 2021 d'ailleurs, a pris son très bon chemin. Tout le monde l'a remarqué, bien qu'il y a de ceux-là que moi j'appelle des résistants politiques, pas des opposants politiques, que j'appelle les résistants politiques, mais ils pensaient qu'on n'allait pas arriver à tout ce que le bureau de M. Kadima est en train d'organiser. Ils ne pensaient pas qu'on allait arriver à ceci. Mais jusque-là, les processus électoraux en RDC et sous le président, sous la présidence de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous pouvons tous remarquer que le processus électoral a respecté le délai constitutionnel et tout marche comme prévu. Alors, président Tshisekedi, comme étant le garant du bon fonctionnement des institutions, qu'est-ce que la CENI a fait jusque-là pour nous rassurer que la date du 20 sera respectée? La date du 20 sera respectée parce que jusque-là, la CENI ne présente pas de soucis. Nous avons suivi le président de la CENI, M. Kadima. Il a dit, lors de la dernière concertation, il a affirmé et réaffirmé que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Parce que là, nous avons tous remarqué la convocation à la députation, à l'électorat à la députation nationale, convocation à la députation provinciale. Et pour la première en RDC, nous allons organiser, bon, pas nous, mais la CENI va organiser les élections pour les conseillers municipaux. Et là, nous sommes même pendant la période où le président de la République, ceux-là qui se sentent capables, vont aller déposer leur candidature à la présidence de la République. Et vous, en tant que CPG, vous soutenez qui à la présidentielle? Bon, CPG, ça, ce n'est pas un tabou. Déjà, CPG, c'est un parti politique, mais qui est dans un regroupement politique, AACPG. Nous n'avons qu'un seul candidat. Et ce candidat est connu, et ce candidat est naturel. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour quelle raison? Là, vous me demandez des raisons, mais les raisons Ou sont les motivations. Les raisons sont légion. Telles que... Parce que nous avons remarqué, depuis la prise du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nul n'ignore qu'il est le candidat qui a présenté d'abord l'amour du pays Congo. C'est ça d'abord la première des choses. Parce que lorsqu'il faut que je me rappelle du message du feu Étienne Tshisekedi Omulumba, le 31 juillet 2016, sur la place Triomphale, sur le boulevard Triomphal, il a dit « Ce qui manque au décollage du développement de la RDC, c'est l'amour. » Il fallait quelqu'un qui aime le Congo d'abord. Parce que ici, moi, je ne viendrai pas étaler tout ce qu'il a déjà fait pour dire, voilà, il a fait ceci, gratuité de l'enseignement. Mais seulement le terme amour, quelqu'un qui se soucie jour et nuit pour la RDC, pour que la RDC trouve une place de choix dans les concerts des nations, pour que la RDC trouve, que la RDC décolle dans son développement. Nous avons trouvé que, nous avons regardé, comme la Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, on a trouvé que jusque-là, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui incarne cette valeur. C'est comme ça que le CPG, au sein de l'AACPG, nous avons dit, notre candidat à la présidence de la République pour les élections de 2023, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, peut-on parler
de l'amour comme valeur, ou l'une des valeurs du président Tshisekedi, quand on sait que la toile est mobilisée par un accord qu'il aurait signé avec le président Tshisekedi, lequel accord, d'ailleurs, on a une copie ici, les dispositions premières jusqu'à la 3e sacrifient le Congo. Comment vous réagissez? Merci beaucoup, Monsieur Josué. Je commence par un petit sourire parce que c'est lui qui a ressuscité ces dossiers, on le connaît, ces dossiers de l'accord. Vous savez, dans ce pays, il y a un certain président de la République qui a dit pour la RDC, à l'époque c'était Zaïre, il dit pour mon pays, le Zaïre, même s'il faut signer les accords avec le diable, je veux le faire pour que mon pays soit sauvé. Et aujourd'hui, vous-même, vous pouvez remarquer la fin du mandat du sénateur Joseph Kabila Kabange, quand il était président de la République, la fin de son mandat n'était pas bonne. On a assisté d'abord à beaucoup d'échauffourées sur la ville et partout à l'intérieur du pays. Et à la fin, nous avons assisté à un glissement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté politique d'organiser les élections dans ce pays. On a forcé la main, que ce soit au niveau international ou national, les élections sont organisées en 2018. Avec 2 ans de retard. 2 ans de retard. Nous avons assisté même à un report d'1 semaine pour ces élections-là de 2018. Il y a un accord que je ne veux même pas commenter, mais que je veux, si vous lisez, je vous demande de lire juste le premier article. Bon, je peux le faire en tout cas pour ceux qui nous suivent. Le premier article dit « Immunité totale pour le clan Kabila », donc sa famille, les dignitaires de son régime. Pas de poursuite pénale pour les crimes possibles commis. Donc on parle des crimes de sang, crimes économiques et autres. C'est-à-dire, le clan Kabila s'est sacrifié lui-même. Le clan Kabila. Pourquoi? Parce que le clan Kabila demande au nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce clan ne soit pas poursuivi pour ce crime que vous venez d'énumérer. C'est-à-dire, à l'œil nu, ils reconnaissent tous les crimes de sang qu'ils ont commis dans ce pays. Ils reconnaissent le crime économique, où nous avons assisté par la vigilance de l'IGF. Il y avait certains dignitaires du clan Kabila il y avait même des cartes liées au trésor public. Ça, c'est sanguinaire. Ça, c'est tuer le pays. Au moment où eux récupéraient de l'argent dans les trésors publics, sans être contrôlés, il y a un enfant qui est en train de mourir par manque de médicaments dans mon village natal, à Moulaja. Vous voyez un peu le genre de crimes qu'ils ont commis dans ce pays. Mais nous avons trouvé quelqu'un qui avait l'amour. Je vous ai parlé de l'amour ici. Il a dit, est-ce qu'il faut toujours descendre toujours dans les rues pour réclamer le pouvoir, ou il faut d'abord accepter ce qui est sur table? Je ne sais pas, vous, à sa place, qu'est-ce que vous alliez faire? Là, vous parlez sous réserve ou vous nous dites réellement que cet accord a été signé? Je ne parle pas sous réserve. Je ne parle pas sous réserve, mais l'accord est publié, soi-disant publié. Parce qu'aujourd'hui, c'est Nanga qui nous parle du fameux accord. Mais quand vous lisez dans l'accord, nulle part vous trouverez le nom de Nanga. Il y a aussi le président Kabila réunissant ses dignitaires à Singapore qu'il a évoqué. S'il vous plaît. Vous allez remarquer dans ce fameux accord, il n'y a même pas le nom de Nanga là-bas. Parce que nous sommes pendant la période électorale, il veut montrer à la face du monde qu'il était le meilleur dans l'organisation des élections. Mais si vous lisez cet accord, nulle part vous allez trouver le nom de Nanga. Il dit qu'il a été co-rédacteur. Non. Bon, je ne sais pas s'il était co-rédacteur, mais vous allez sentir que Joseph Kabila avait compris que si je prends l'esprit de l'accord, pour ne pas dire que l'accord a existé ou pas,
l'esprit de cet accord, si vous le lisez très bien, Joseph Kabila a compris qu'il était fin régime, fin pouvoir. Il fallait remettre le pouvoir au peuple. Parce que c'est le peuple qui avait réclamé ce pouvoir. Moi, personnellement, j'étais sur la rue pour réclamer ce pouvoir. Et aujourd'hui, le président de la République ne pouvait qu'accepter d'abord ceci pour la paix. Vous savez que lors de la passation, même lors de la proclamation du résultat des élections présidentielles, aucune balle n'a retenti. Aucune. Il y a eu un calme. C'était toujours de la jouissance, partout. Là, vous parlez de 2018. De 2018. Quand on a proclamé les résultats pour les élections de 2018. C'est-à-dire, ça annonçait la paix. Tshisekedi, c'est quelqu'un de paix. C'est quelqu'un d'amour. Voilà. Il fallait d'abord accepter. Parce que vous allez comprendre avec moi que dans cet accord-là, il y a déjà cet accord, ce mariage FCC-Cash. Ou, si vous lisez l'article 2 de ce fameux accord-là, ou 3, vous allez comprendre ensemble avec moi que le clan Kabila exigeait, même si on veut payer un stylo pour la République, il faut toujours concertation FCC-Cash. Et ça freinait la province pendant 2 ans. Alors, avant d'avancer, de manière claire, ceux qui nous suivent veulent avoir une analyse, une réponse claire venant de vous. Oui. En analysant les 3 dispositions de cet accord, vous pouvez nous dire qu'il est vrai, cet accord, celui-ci. Est-ce qu'il est vrai, authentique? Je dis, cet accord, qu'il soit vrai ou pas vrai, déjà, le clan Kabila s'est accusé soi-même avec cet accord. Comme que cet accord soit vrai ou faux, le président de la République s'est aussi accusé à travers certaines dispositions. On parle des concertations des 2 leaders avant toute prise des décisions. C'est ce que... Et au début de la coalition, on voyait le président Tshisekedi rencontrer le président Kabila à tout moment. J'étais sur le point de vous répondre que à cause de cet accord-là, ce qui est vrai et normal, parce que si vous, aujourd'hui, on fait une passation pacifique du pouvoir, je ne dois pas vous considérer d'emblée ennemi. Parce que vous avez une expérience pour ce pays. Pour moi, je peux vous considérer directement comme consultant. Mais ça freinait le pays pendant 2 ans. À quel niveau? Parce que nous avons assisté à une pièce théâtrale pour la nomination de mandataires dans ce pays. Pendant cette période. Il fallait... Et nous avons assisté à 2 biceps. Où les autres se croyaient encore dans le régime, où parce que tu es du clan Kabila, tu peux imposer. Les autres se sont dit ici, j'ai appelé Yemei. Nous avons assisté à 2 théâtres dans ce pays. Au moment où, chez moi, là-bas, il y a un enfant qui s'assoit par terre pour étudier. Nous avons assisté à ça. Alors, il fallait un président de la République qui étudie le camp adverse, qui étudie les camps en face pendant 2 ans pour comprendre que ça ne valait pas la peine de continuer ce mariage. Il fallait rompre ce mariage. Et depuis la rupture, qu'est-ce qui a changé? Vraiment, beaucoup de choses ont changé. Parce que là, c'est le chef lui-même qui a commencé à agir. Vous allez voir tout ce qu'il y a eu comme réforme dans l'armée, réforme dans le service public. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement. Nous avons le projet 145 territoires. Je viens de mon espace Kassai. J'ai vu de mes propres yeux comment le 145 territoires, le projet de développement des 145 territoires, comment ça fonctionne. Alors, on y arrive. Parlons politique toujours, cette fois-ci processus électoral, où Martin Fayulu est en train de dénoncer une tricherie planifiée par la CENI pour que Tshisekedi rempile pour un 2e mandat. Un autre discrédite jeté à ces processus électoraux. Martin Fayulu, c'est un vieux que je respecte beaucoup parce que j'ai eu aussi à discuter avec lui face à face concernant les processus électoraux passés et ce que lui prévoit faire.
Mais aujourd'hui, Martin Fayoulou, c'est un athlète qui s'est essoufflé en pleine course. Martin Fayoulou a commencé à discréditer les élections au moment où même la CENI n'avait même pas donné la date de l'élection. Ben, c'est comme un sage qui voyait les mal de loin. Quelle sagesse, ça, Martin Fayoulou, pour ce pays. Je vous ai dit que Martin Fayoulou n'est pas un opposant, c'est un résistant politique. Ce n'est pas un opposant. Donnez-moi un peu une raison valable où Martin Fayoulou a refusé d'aligner ses acolytes pour ces élections. Une raison valable. Le refus d'un nouvel audit du fichier électoral. Qu'est-ce que vous appelez l'audit? Sur cette question-là, qu'est-ce que vous appelez? Il fallait que Martin Fayoulou lui-même vienne auditer le fichier électoral. Il fallait que ça soit fait en toute confiance. Non, il y avait la confiance. On a fait la CENI pour une fois. Je dis bien pour une fois. La CENI a lancé l'appel à la candidature pour l'audit de ce fichier. Et ça s'est fait en toute transparence. Si vous suivez Martin Fayoulou, c'est-à-dire c'est lui qui prépare du désordre dans le pays, qui prépare la contestation. Écoutez, je vais vous donner un exemple. On est à 25 000 quelque chose de candidatures pour les élections des députés nationaux. Mm-hmm. Mais on recherche 500 seulement. Est-ce que vous savez combien seront lésés? Combien vont crier après ici l'ODAP électoral? C'est ça le moment même de se préparer. Martin Fayoulou, au lieu de crier à ça, il devait être élégant, humble, de préparer l'élection. Martin Fayoulou n'avait pas préparé les élections. Il n'est pas prêt pour aller à ces élections. En le regardant un acteur politique majeur comme lui, pourquoi à un certain moment on ne dit pas, bon, voilà, on s'arrête, on va maintenant t'écouter, venez avec tes désidérata, on va dialoguer. Kadima l'a fait, mais ils sont orgueilleux. Le président de la CENI, il a fait ça, c'est ce que vous demandez. Il les a appelés, ils sont venus. Ils ont créé, cherché même l'intérêt neutre. Ils se sont rencontrés. Pour eux, ils ne donnent pas, nos frères qui sont dans la résistance politique, excusez-moi que je le dise comme ça, moi je ne vois pas l'opposition, parce que l'opposition se confirme au Parlement. Nos amis qui sont dans la résistance politique, ils n'ont pas donné de raison debout pour que le processus s'arrête. Aujourd'hui, ils réclament même le dialogue. Ce qui n'est pas faisable, parce que nous sommes des démocrates. La Constitution a dit, dans 5 ans, on organise les élections. On doit organiser les élections dans 5 ans. Des bonnes élections. Des très bonnes élections, je vous dis. Claires, transparentes. Si Martin Fayoulou... Et inclusive, surtout l'inclusivité. Exactement, exactement. Martin Fayoulou, c'est un athlète qui s'est essoufflé en pleine course, qu'il attend de 2028. Alors, pour d'autres, qu'est-ce qu'on dira? Moi, j'insiste sur le mot inclusivité, puisque on risque d'avoir des candidats présidents de la République condamnés, poursuivis. Pour d'autres, ils sont dans la course. Oui. Pour d'autres, ils sont dans la course. D'autres ont postulé même comme des députés provinciaux. Ceux-là qui se disent qu'ils seront candidats, députés, président de la République. Mm-hmm. Ils ont compris que Tshisekedi n'a pas de concurrent. Ils ont postulé comme députés provinciaux, députés nationaux. Ils l'ont fait. Je pense qu'ils sont même au niveau du conseil communal. Très bien. Alors, Mouena Kassaï Central. Merci. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Cela signifie quoi? J'aime bien qu'on m'appelle Mouena Kassaï Central. C'est-à-dire, cela signifie quoi? Mouena Kassaï Central. Mouena, c'est-à-dire, c'est dans ma langue, le Tchoulouba, qui veut dire quelqu'un qui appartient, donc quelqu'un qui appartient, ou soit quelqu'un à qui la chose appartient. C'est-à-dire, le Kassaï Central, c'est une province, c'est ma province natale. Quand je me dis je suis Mouena Kassaï Central, c'est-à-dire j'appartiens à Kassaï Central comme ma province, et d'une autre manière, le Kassaï Central m'appartient. On va demander à Patrick si la traduction est fidèle. Oui. C'est-à-dire, quand je dis Mouena Kassaï Central, cela veut dire soit j'appartiens au Kassaï Central, soit le Kassaï Central m'appartient. Alors, depuis quand vous êtes Mouena Kassaï Central?
C'est à l'approche des Euh, élections, puisque vous recherchez c'est- c'est- cette l'électorat ou question, comment? cette question, cette question revient beaucoup lorsque je suis très souvent sur plateau. Mhm, Euh, j'ai tenté une aventure dans ce pays pour montrer à la jeunesse qu'il y a des postes qu'il ne faut même pas laisser seulement aux vieux. J'étais une fois dans une course au gouvernorat au Kasaï central. très bien. Et par après, quand je vis, parce que moi, je n'aime pas la tricherie, je n'aime pas la corruption, quand j'ai vu ce que j'ai vu, que je ne peux pas étaler, peut-être qu'on va les dire peut-être dans d'autres émissions, d'autres Mhm, épisodes, mhm. je me suis dit non, non, je me retire pour soutenir quelqu'un. Mais ces dévouements-là que j'avais pour ma population centre-kassaïenne, je me suis dit désormais, je dois faire tout pour ma province. Parce que ma province, c'est le centre du Congo. Ma province, c'est le centre de l'Afrique. Ma province, c'est le centre du monde. Alors, en tant que physicien, on sait que une onde commence par le centre et se propage. C'est-à-dire le développement de la RDC, la paix de la RDC. Je crois que ceci peut commencer au Kasaï central et précisément à Kananga. Et maintenant que vous êtes candidat député national, Bon, je voulais rectifier, je ne suis pas là. Je ne suis pas au niveau de la nation. allez-y. Moi, je me suis dit ceci. Mhm, J'étais candidat député provincial. mhm. Au finish, je me suis dit, je commence au conseil communal de Kananga. Je suis candidat conseiller communal pour la commune de Kananga. C'est une vision. Il y a même des pasteurs qui m'ont dit, ne commence pas grand. Mais au niveau de notre regroupement, il est prévu que je postule comme sénateur. Et je veux le faire. Mais pour cette élection directe, on m'a dit, va, commence à la base. C'est pour cela le mot clé de ma campagne, c'est Kananga, virgule, point de départ. Très bien. Alors, nous sentons en vous l'ambition, vous êtes un homme déterminé. Quelles sont ces valeurs ou ces raisons qui vont pousser l'électorat du Kasaï central à vous faire confiance? Les raisons, les valeurs que vous incarnez, Vous au-delà savez, de l'ambition. c'est comme qui dirait, qu'est-ce qui prouve que tu seras voté? C'est en d'autres termes ce que vous voulez dire. Mais vous savez, une candidature, hein, un vrai candidat ne doit pas se déclarer candidat. Un vrai candidat doit être déclaré Ou réclamer. ou réclamé. Mhm. Moi, je suis une réclamation du peuple. Je vous ai dit ici, je suis parti par une vision spirituelle et par une demande du peuple. Même dans Deutéronome, il y a quelque part où on dit, nous voulons que tu sois notre chef. C'est ça, c'est que le peuple, et surtout la jeunesse centre-kassaïenne disent. Le peuple centre-kassaïen dit, nous voulons que tu sois notre chef. C'est comme ça que je me suis dit, bon, voilà, je veux venir, mais Kananga doit être le point de départ. Alors, avant de terminer, un mot pour la jeunesse congolaise, surtout qu'on réclame, on constate que pour ces échéances électorales, c'est beaucoup plus la jeunesse Oui, qui, la qui, jeunesse, qui tente les terrains politiques. oui, Un mot. c'est vraiment vrai parce que sur plus de 100 millions d'habitants congolais, la République démocratique du Congo, c'est un pays jeune où vous avez près de 65% de jeunes, c'est-à-dire le président de la République, lors d'un dîner avec la jeunesse, nous étions là, il a encouragé les jeunes à entrer dans la scène politique, à entrer à postuler et entrer dans les circuits politiques pour la bonne gestion de la République autour de lui. C'est ainsi que je demande à la jeunesse centre-kassaïenne en particulier et la jeunesse de la RDC en général de regarder les élections qui sont en face et de corriger les erreurs du passé, les erreurs du régime passé,
Parce que moi, je ne peux pas considérer les élections de 2018 comme si élections parce qu'on a voté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais regardez les élections à venir qui seront organisées en toute paix. Voter utile pour le développement de la RDC. Très bien. Nous avons terminé, mesdames, messieurs. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, cher. Très pertinent. Merci. Et nous espérons que la prochaine émission sera tournée avec un sénateur. Merci pour toutes les bonnes chances. Merci. Merci de nous avoir suivis. Madame, messieurs, nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.